Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur Radio Ality. On est là pour prolonger cette douce soirée, débriefer la victoire, la belle victoire et importante de l'Atleti 1-3 sur la pelouse du Betis. Il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Ce qu'il faut retenir néanmoins, c'est une superbe opération puisque l'Atlético retrouve évidemment le top 4 espagnol à 2 points d'avance sur son adversaire du soir et surtout 3 points d'avance parce que j'ai le classement sous les yeux justement. Non, eh bien non, 4 points d'avance sur la Real Sociedad et 6 sur Villarreal. Donc voilà, une course au top 4 qui ce soir se passe assez bien pour les Colchoneros. Bon, pour m'accompagner ce soir, nous serons 3 total. Tout d'abord Mathieu. Bonsoir Mathieu, comment ça va? Eh bah, salut à tous, ça va très bien. Tu l'as dit en intro, c'est une douce soirée, je pense que ça va revenir parce que c'est vrai que ça fait plaisir de gagner avec un petit matelas d'avance, sans mauvais jeu de mots et puis de reprendre une place très importante. Voilà, il fallait la gagner celle-ci, donc on est très heureux, bien sûr. Loris, comment ça va? Bah ça va, le meilleur joueur de l'histoire a mis son petit doublé tranquille. Et l'Atlético, depuis le début de saison, je crois qu'on peut dire que l'Atlético se porte bien. Depuis le début de saison. Oui, depuis septembre. C'est la première fois qu'on est Ah serein oui, comme oui, ça oui, depuis oui, septembre. ok, ok, oui, depuis septembre, c'est la première fois qu'on se porte bien. Oui, oui, ok, j'avais compris depuis le début de saison. J'ai dit, attends, il vit pas la même saison que nous, là, le Loris. Ok, ça va. Bon, bonsoir à tous, hein, merci d'être présents ce dimanche soir, veille de rentrée scolaire hein, en Belgique. Mais voilà, on va terminer ces vacances de manière assez douce, hein, comme on l'a dit, c'est une douce soirée, donc autant en profiter sur le coup là de 23h15 bientôt. Bon, 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 on va quand même débriefer. Il s'est passé beaucoup de choses intéressantes. On s'est pas concerté, on sait pas qui a mis top, si on a mis top. On va le faire à trois, je vais le faire aujourd'hui, il n'y a que Mathieu et Loris avec moi. On ne sait pas ce qu'on va mettre en top, on ne sait pas ce qu'on va mettre en flop, ça va être un peu improvisé, c'est toujours bien. Sans, il n'y a pas eu de débrief un peu en off, et ça tant mieux, ça va être assez marrant de ressortir aujourd'hui les tops et les flops, ça va être très intéressant. Et on comptera sur vous évidemment pour nous le dire dans le chat. Bon, une compo aussi qui est déjà sujette à débat, je trouve. Rappelons hein, donc au Black dans les buts, Renildo, Felipe Jiménez sur papier dans la défense à 3, Lodi piston gauche, sur papier évidemment, Versalco piston droit, un milieu de terrain Herrera de Paul, Marcos Llorente, et le duo d'attaque finalement, Félix Correa. Bon Mathieu, on dit sujet à débat puisque on retrouve enfin, non pas on retrouve, on trouve c'est mieux, c'est même mieux d'utiliser ce verbe-là, on trouve enfin une continuité par rapport aux semaines précédentes, chose qu'on cherchait depuis août, j'ai envie de dire 2021. Ouais, tout à fait. Bon, on en parlait dans la dernière radio. Moi, je suis très content de voir une équipe qui revient et qui fait les mêmes, voilà, avec les mêmes joueurs, les mêmes visages à chaque coup d'envoi. Évidemment, le gros débat, le gros point d'interrogation, c'était le fait que Kondogbia soit absent, puisqu'évidemment, il s'était blessé alors que c'était le fameux numéro 6 qui remplaçait comme il le fallait Coquet. Je ne sais pas si j'étais le seul, je n'aurais pas cette prétention, mais la dernière fois, j'avais suggéré le fait que Herrera passe 6 dans ces cas-là, donc c'est ce qui s'est passé. C'était une compo qui était plutôt attendue de mon côté. Quand je dis continuité, hein, évidemment, pour préciser à ceux qui nous écoutent, ben oui, évidemment, Renildo est là depuis le début, on va dire, à part son intro au Barça, il a toujours joué titulaire, il a relégué Hermoso sur le banc, Renildo est là depuis quelques matchs, Jiménez, même chose, croisons les doigts parce qu'il y a beaucoup de blessés, hein, on l'a vu encore ce soir, Jiménez n'est pas blessé, donc il continue ses matchs, Versachko, voilà, est sorti, mais on y vient au moment de la compo de départ, est toujours là, piston droit, Lodi, dans son nouveau rôle aussi, ailier gauche comme ça, était toujours là, Llorente replacé dans le milieu comme les derniers matchs. Herrera toujours là. Ici, oui, finalement, Herrera, Mathieu l'a dit, reprend la place de Kondogbia, mais De Paul venait combler cette place vide. Et puis, Loris, je t'interroge, c'est le duo d'attaque. Ça fait 3 matchs consécutifs, je pense qu'on le voit. Donc, Manchester, la semaine passée, Celta, évidemment, on était ensemble. Et aujourd'hui, encore une fois. C'est le duo d'attaque. Correa est un petit peu blessé, mais s'il n'est pas blessé gravement, c'est le duo d'attaque jusqu'à la fin de saison à conduire ou pas? Oui, pour moi, je milite pour avoir ce duo d'attaque depuis le début de saison. Après, l'Atlético n'a pas un gros problème offensif. C'est peut-être le seul, grâce à ces deux bonhommes, le seul point positif de cette saison, c'est que on a les joueurs devant. Et Simeone a enfin compris que ça doit être Félix Uria qui doit jouer. On est beaucoup trop dépendant de devant, on l'a vu aujourd'hui. C'est même si on ne balance pas beaucoup de ballons devant et que c'est pas très propre, c'est deux joueurs qui, sur une action, peuvent te faire la différence en fait. Et on a besoin de ces joueurs-là devant. Je Parce pense. que Ouais. Suarez est vieillissant et Griezmann et Simeone pardon, a enfin compris
que Suarez n'est plus viable, que Griezmann fait une bonne action sur 90 minutes. Aujourd'hui, il en a fait 2 et que Cunha est blessé malheureusement et que Cunha n'a pas encore la statue pour être un titulaire. On a un très bon sub. D'ailleurs, oui, on nous dit en commentaire le nombre de blessés. J'en ai compté 8 après la deuxième blessure, donc après celle de Correa. Donc on va pas compter Correa Velsačko aujourd'hui, mais les 6 autres, donc on nous a dit dans le chat Vaz, forcément ce premier match contre le Barça, Cunha, Koke, Kondogbia, Savic, ça fait 5, Hermoso, ça fait 6, et ce soir se rajoute donc évidemment Velsačko qui est blessé avec Correa. Donc on a oui, messieurs, comment on peut interpréter ça, je sais pas, mais il y a 8 joueurs qui sont absents. Koke va revenir de toute façon, mais 8 blessures, quand même, dans un effectif d'une petite vingtaine de joueurs, ça commence à faire beaucoup, et je veux dire, c'est inquiétant. Je sais pas comment on peut débattre de ce Ouais, sujet, c'est délicat. c'est inquiétant effectivement pour la continuité de la saison et pour le fait qu'on ait encore la Ligue des Champions à jouer. C'est vrai que c'est encore un calendrier qui va encore être assez dense. Personnellement, je me suis amusé à regarder les dernières journées du championnat. Ça va être assez solide, donc il va falloir des retours d'ici là. Mais après, c'est sûr que là où quand même on peut tirer de l'optimisme et du positif de ça, c'est que au-delà de la continuité, sur un match, on voit que même avec tous ces absents et même avec le choix réduit qu'a Simeone, bah, ça produit du football intéressant et ça va quand même gagner un match contre le Betis qui était jusqu'à son troisième. Donc je dirais qu'à court terme, ça peut le faire, mais attention quand même parce que ça dure pas trop C'est vrai que longtemps. cette réflexion pouvait se la faire, c'est que malgré les blessés, allez, c'est Carrasco qui entre, on va revenir sur le match de Carrasco, et Griezmann. Donc c'est vrai que le 11 qu'il restait sur la fin de match, là, 92e, c'était un 11 qui pourrait très bien commencer à Manchester United, un 11 qui n'a rien envié à d'autres 11 que l'Atlético a eu cette saison. Donc voilà, c'est un 11 très valable. Voilà, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a moins de backup, etc. Alors que voilà, le banc fait énormément de différence à ce niveau-là, notamment de la Liga, et puis on verra de la Ligue des Champions. On nous dit que l'absence de Coquet est très bénéfique. Bon, je dirais pas jusque bénéfique, mais c'est vrai que ça a permis à certains joueurs, meilleurs sans doute que Coquet actuellement, de se révéler. Je parle d'Herrera et Kondogbia, hein, qui profitent clairement de la blessure de Coquet. On va voir jusque quand, parce que Coquet, je pense, va revenir très, très maintenant. On nous dit Cunha, je pense, a perdu des places dans la rotation des remplaçants. Il passera derrière Griezmann, Félix et Correa, voire même peut-être Suarez, vu son statut. On verra, parce que justement, Suarez, je pense qu'on voit petit à petit, week-end après week-end. Son dernier match titulaire, c'était à Osasuna. Je suis pas sûr que Suarez rejouera titulaire un très grand match. Je parle vraiment de la cabine Manchester United ou du Real ou du Barça. Suarez, voilà, je pense qu'il pourrait être utilisé titulaire vendredi prochain à Cadiz. On verra bien, hein, ce type de rencontre. Bon, Surtout que pour ceux qui nous suivent sur Insta, Twitter, c'est vrai qu'il y a beaucoup en ce moment de rumeurs par rapport à son avenir et qui serait visiblement de plus en plus loin du club. Alors à prendre avec des pincettes encore une fois, mais il paraîtrait que le club est encore en pleine réflexion sur une éventuelle non-prolongation, si je puis dire. Donc le fait de le voir de moins en moins, ça peut être un indice. Mhm. Mhm. Tout à fait. Peut-être que Simeone a tranché, mais en tout cas, il déclare quand même des choses. Limite que comme il se retrouvait, je pense avec Torres, voilà, je suis un peu dans la même situation que Torres avait quand il était revenu. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'entraîne très bien, donc en parlant de Suarez, Torres, mais qui ne joue pas non plus énormément, mais voilà, il continue à s'entraîner, et voilà, c'est respectueux d'hommes comme de la part de Suarez, etc. Des blessures graves pour Vresa Chokorov, on ne sait pas, justement, on ne sait pas du tout, ils sont rentrés. Pour vrai, je pense que Mathieu, ça a l'air d'être un coup direct suite à ce fameux contact là, sur le contre-attaque, donc ça Ouais, peut pas être qu'un truc très franchement, grave, j'ai hein. pas, j'ai pas encore l'estimation, mais oui, il prend un coup. Je vois pas comment il peut se blesser à long terme en prenant un coup. C'est juste qu'il boite parce qu'il peut pas terminer, quoi. Mais à mon avis, d'ici quelques jours, ce sera bon. J'espère ne pas me On tromper. espère tous, en tout cas. Bon, allez, on va entrer quand même dans ce débrief. Vous êtes tous là pour l'instant, 26 spectateurs, c'est super en tout cas, merci, merci. On nous dit il est invraisemblable ce match. Bon, on va l'analyser, on va le vraiment poser parce qu'on a dit c'est une douce soirée. Donc il s'est passé beaucoup de choses en 55 minutes et puis enfin, il s'est passé quand même des choses un peu plus positives par après. Bon, c'est vrai que cette première mi-temps est pas folle au niveau du jeu, mais je veux dire, il s'est passé énormément de faits de match. Bon, première anecdote que j'avais déjà avant de passer dans les briefs, c'est que dès le coup d'envoi, messieurs, vous avez vu la tactique?
Le premier ballon, vraiment, coup d'envoi, c'était que C'est-à-dire? mais c'est J'ai marrant, pas fait c'est marrant, attention. mais centre, non, non, donc centre, coup d'envoi donné par l'Atlético. Lodi qui plonge dans, Ouais. dans le couloir gauche, dans le dos de la défense, et long ballon sur. On a essayé de faire les mêmes Oui, buts ça que y est. contre le Celta. Ils ont essayé de faire la même chose. Et là, je me suis dit, non, il faut pas prendre pour des débiles non plus. Ils ont compris comment on jouait. Mais c'est vrai, le premier ballon, c'est Exact, c'est- exact, c'est ça y est. Lodi qui plonge, et je crois que c'est sans doute Herrera qui essaye de la mettre au-dessus de la défense. Bon, c'était pas mal essayé. Après, voilà, il y a un autre forcément fait de match, mais c'était cette fois sur le côté droit. Et c'est déjà le but, incroyable, erreur de Victor Ruiz, mais Loris, c'est le petit prince là, qui est au bon endroit au bon moment pour clôturer cette phase de jeu, ce ballon en avant de Black, en fait, tout simplement. Oui, c'est étonnant parce que c'est vraiment un but de 9 renards de surface. C'est pas un but que je pensais voir Félix mettre ce genre de goal. Mais c'est la première fois, je pense, depuis très longtemps. Il faudrait revoir longtemps où Oblak est impliqué dans le goal. Parce qu'il Ouais. est c'est la première passe. C'est vers Schalke et c'est lui la première passe. Donc après, il y a Correa qui profite de l'erreur de, je crois, c'est Etor C'est Rival. Victor Et Ruiz, j'ai après, noté, Victor Ruiz. Victor Ouais, Ruiz. Victor Ruiz. Et après, le super centre en retrait. Et là, ce qui est super, c'est qu'on voit tous les défenseurs aller vers leur goal. Parce que les défenseurs sont toujours attirés vers le goal et jamais vers les joueurs. C'est malheureusement des mauvais défenseurs. Et Félix a ce petit temps d'arrêt qui lui permet d'être démarqué en fait parce que le défenseur continue dans le goal. Là où Félix s'est arrêté, donc, et Correa le voit, je ne sais pas comment, et donc super centre en retrait, et Félix a plus qu'à l'appliquer. Et c'est parfait. Et l'Athletic, il marque encore rapidement, parce qu'on se souvient du but à Osasuna, Félix sur corner, but, contre Manchester après 6-7 minutes, but, et encore une fois ici, but. Bon, pendant 2 fois sur 3, ils se sont fait quand même rejoindre par Manchester et ce soir, parce que c'était à un moment, mais voilà, l'Athletic qui commence à marquer des buts. Autant on était habitué tard à un moment donné, autant maintenant il faut s'habituer et tout, il faut pas rater le match. Oui, il y a un petit débat dans le chat sur les relances d'Herrera et de Paul. Attention, avant d'être sévère, c'est vrai qu'ils ont certaines lacunes, mais De Paul impliqué dans le pré-assist du 1-2, magnifique passe, puis quand il lance Félix juste après, une super passe encore. Attention à pas être sévère quand même et à temporiser, on va dire, les critiques, parce qu'il y a à boire et à manger avec ces deux joueurs-là. Bon, on va rentrer donc la suite de cette première mi-temps, parce que je lis petit à petit aussi dans le chat les commentaires qui tombent. Mais ceci, si vous voyez des commentaires intéressants, n'hésitez pas à retomber dessus, hein, parce que là, il y a Ouais, pas beaucoup de de choses à souci. dire dans cette première mi-temps, je vais me concentrer sur le débrief. Bon, il s'est passé quand même des choses invraisemblables, hein, je l'ai vu dans le chat. Déjà, les blessures, cette première mi-temps, c'est incroyable. À la fois deux côté Atletico, mais une bêtise. 11e minute, Guardado, même chose qui doit laisser sa place. Manuel Pellegrini qui fait rentrer Teo, un joueur très offensif, notamment à sa place. Et puis, Mathieu, j'aimerais bien ton avis là-dessus. C'est un fait de match, on s'éternise pas trop sur l'arbitrage, mais je pense que celui-là, il faut le soulever. C'est cette main de Sabali à la 13e minute. Un long ballon sur Félix qui négocie très bien. Il pense avoir gagné le corner, mais on voit bien que Sabali, sur le ralenti, fait comme au basket, un petit dribble et la pousse vers le corner. Et justement, là, on peut s'étonner que le VAR n'intervienne pas. Clairement. Alors là, clairement, c'était vraiment le premier fait de match. Je pense qu'après ce fait-là, justement, c'est le moment où l'arbitre a commencé un peu à perdre les pédales, j'ai bien l'impression. Et oui, tout à fait. Alors, je pense qu'on l'a tous vu au ralenti, mais Sabaly qui la touche clairement de la main pour la mettre encore en corner. Alors, ce qui est encore plus improbable, c'est que sur l'action, c'est le 6 mètres qui est signalé. Donc, c'est-à-dire ni corner, ni Juste. même penalty. Assez inconcevable quand on voit au ralenti l'action. Donc oui, main. Oui, c'est Sabaly qui la sort, et pourtant, on n'a ni le bénéfice de l'un, ni le bénéfice de l'autre. Donc, première errance, on va dire, arbitrale de la soirée, et il y en a eu bien d'autres après. Étonnant maintenant, comme il y a tout qui est analysé dans ces vidéos, etc., et que celle-ci n'est pas révisée, ou au moins aller demander à l'arbitre de se faire une idée, est-ce que ça vous pénalty ou pas? Bref, rien du tout, un petit peu comme voilà, les joueurs de l'Atlético. C'est peut-être ça qui trahit un petit peu l'arbitre, on va dire, sur cette action, c'est qu'aucun joueur de l'Atlético n'a remarqué qu'il y avait une main. Félix n'a pas gueulé pour gagner, il a gueulé pour ce qui est corner. Il n'a pas fait ça du geste, etc. Je pense que personne n'a vu, mais Simone non plus, que Sabaly c'était de la main, tout le monde pensait que c'était un peu de la poitrine, mais au ralenti, c'est pour ça que le VAR a été instauré, c'est pour éclairer des choses que sur le terrain,
pas Hein. visible. Et voilà, ici, il n'y a pas eu le rôle du VAR. Je trouve ça un petit peu malheureux. Surtout que c'est 0-1, 13e minute, potentiel penalty. Ça change, heureusement que l'Atlético gagne le match, parce que ça change énormément de choses s'il y a un penalty à cette 13e minute de jeu. Bon, le malheur va commencer côté Atlético dès la 21e minute. Il y a un enchaînement d'événements et d'actions mal négociées, et puis il y a le Betis qui va revenir en fin de première mi-temps. Mais tout d'abord, en 5 minutes à peine, Versajko qui se blesse suite à un duel avec Fekir, Carrasco qui reprend sa place, Correa même chose sur un coup qui est remplacé par Griezmann. On revient à quelque chose de classique qu'on a déjà vu, mais finalement c'est Llorente qui va prendre la place du piston droit à la place de Versajko, et Griezmann qui va prendre la place de Correa. Donc voilà, on n'a rien vu de très... Et Carrasco qui était positionné de manière très bizarre Mhm. parce qu'il était à la place de Lodi. Ouais, Mais Lodi gardait quand même son couloir gauche. Du coup, j'ai pas trop compris, il se marchait un peu dessus. J'ai pas trop compris le positionnement entre les deux c'est jusqu'à la ça. mi-temps. Carrasco avait un petit peu un rôle de à la fois ailier gauche, central gauche, etc. durant cette première mi-temps où l'Atlético a fait quasiment que défendre, hein. Voilà, il y a eu très peu de négociations à part après la phase de jeu, on y vient de Carrasco. Voilà, on voyait parfois un 5-4-1, donc finalement cette ligne de 5 avec piston droit en défensif, forcément de Llorente à gauche, Lodi, 4, donc 2 dans le milieu, Herrera de Paul, à droite Griezmann, à gauche Carrasco pour la ligne de 4, et puis devant Félix qui chassait un petit peu le ballon. Voilà, donc 5-4-1 ou 4-5-1, ça dépendait un petit peu des phases de jeu, mais voilà, c'est clair qu'au niveau première mi-temps, il n'y a pas eu grand-chose, et puis finalement, la seule possibilité, j'ai envie de dire, après ce 0-1, Mathieu, et quelle possibilité, la plus belle occasion de la saison, j'ai envie de dire. De Paul trouve très bien Griezmann entre les lignes, faut souligner, c'est une belle passe verticale de Paul. Griezmann en profondeur pour Carrasco, et puis Mathieu, qu'est-ce qu'il nous le fait là, le Belge, en tout cas, comme on dit en Belgique, ça c'était la cata, hein, vraiment la cata. Ah, clairement, clairement, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est de, effectivement, on est en 3 contre 1, 3 contre 2, 3 contre 1, non, 3 C'est contre 1. quasi, en fait, Et les trois sont devant le gardien et le gars du Betis revient, donc c'est un 3 contre 0. j'ai envie de bah, c'est ça, c'est-à-dire oui, c'est ça, c'est un 3 contre 0, parce qu'en fait, ça devient un 3 contre 1 parce que Ouais. Sabali fait un super retour et parce que Carrasco manque sa passe, mais il avait le choix entre soit la mettre assez doucement, justement pas très forte, et que ce soit Joao Félix qui la reprenne tranquillement, soit au contraire la mettre un petit peu plus, non pas en retrait, mais un petit peu plus vers l'avant, un petit peu plus forte, un petit peu plus appuyée. Et dans ce cas-là, c'était Lodi qui essayait de la remettre comme il l'a fait lors des derniers matchs. Et puis il nous fait un espèce d'entre-deux où en fait c'est trop fort pour Félix, c'est pas assez fort pour Lodi. Et finalement ça passe entre les deux. Sabali, faut le noter quand même, super retour, c'était la seule chose qu'il avait à faire. Il profite du fait que Carrasco fait une mauvaise passe, mais n'empêche qu'il revient. Et oui, il a complètement gâché. Le 2-0 était fait. Le 2-0 était largement, largement fait. Et troisième possibilité, peut-être, c'était même shotter. Enroulé devant lui, le gardien était pas. Oui, je l'ai pas dit Il y parce a que 0 je sur pense qu'il 3. aurait non, c'est même pas une question de confiance ou quoi, je pense qu'il l'aurait pas mise parce que Bravo était quand même plutôt bien positionné. Non, le jeu était dans la passe, mais malheureusement, il fait n'importe quoi. Ouais, et donc on nous dit, hein, Felipe, bon match, on y revient. Carrasco, on a bien senti qu'il n'était pas impliqué et déçu d'être devenu remplaçant. C'est vrai que ça peut jouer. En tout cas, Carrasco était, je pense, suspendu ou légèrement blessé. Je ne sais plus la raison de ses absences, du fait que Lodi ait pris sa place. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une concurrence qui s'est créée finalement entre Carrasco et Lodi au poste de piston gauche ou ailier gauche, ça dépend des phases de jeu. Mais voilà, bon, Carrasco, c'est vrai que son match globalement est raté, à part une superbe action, on y reviendra en deuxième mi-temps. Son match est globalement raté, on y vient dans les tops et dans les flops. Bon, après cette séquence cauchemardesque, hein, voilà, deux blessures, une occasion ratée, une main non révisée par le VAR, le Betis va revenir. Le Betis va revenir forcément, et on a un petit peu joué avec notre bonheur en tuant pas finalement cette première mi-temps, parce que le Betis va égaliser, j'ai envie de dire, de manière logique. Il y a une flopée d'occasions pour les Sévillans. Tout d'abord, nouvelle fragilité de l'Atlético, 39e minute, coup franc pour le Betis, joué en deux temps. Centre deuxième poteau, remise en retrait de Teo. Et là, Loris, coup de chance, on va dire. Jiménez qui dégage sur Paul, le joueur de Betis. Comment le ballon n'est pas rentré? Je te pose la question. Bah, je ne sais pas comment te répondre à cette question. Si c'était une interro, j'aurais 0. Mais le dégagement parfait, les dieux du foot, j'ai envie de te dire, la saison passée, je t'aurais dit que c'est ce genre de chance qui te fait gagner un titre. Là, j'ai envie de te dire que c'est ce genre de chance qui te fait finir en Europe à la fin de saison. J'ai pas vraiment d'analyse concise
sur ça, tu vois? Des fois, faut se regarder et dire: L'analyse, c'est Non, la mais c'est ça, mais fragilité. C'est la fragilité, quoi. non, mais ce qui est improbable surtout, c'est qu'il souhaite pas cadrer, parce que même sans le faire exprès, c'est vachement plus probable que ce soit dedans que ce soit au-dessus, parce qu'il est dans le but, quoi, presque, le joueur. C'est fou. Et Jiménez qui a ouais, un réflexe assez incroyable. Ouais, dans le chat, Carrasco, oui, qui critiquait, hein, je pense à juste titre, on nous dit que De Paul aussi, assez critiquable. De Paul, c'est vrai qu'il est critiquable et franchement, il est très clivant. Non, non, le match de De Paul aujourd'hui, il est très clivant. On va y venir, à mon avis, dans cette émission. Bon, après, encore une fois, tête de Bartra sur corner, l'Atlético défend mal, on est mal positionné, Bartra se trouve seul, à du poteau. Même chose, 48e minute, parce qu'il y a eu plus 5, évidemment, avec tous les changements, les blessures, etc., il y a eu plus 5 minutes, tout à fait logique. Centre pour Borja Iglesias, tête au point de pénalty assez seul au Black Cap. Bon, c'est déjà la 3e occasion. Et puis, bah, il a fallu, il a fait une 4e occasion pour faire revenir le Betis dans le match. Bon, Mathieu, cette occasion, elle est un petit peu provoquée finalement par une erreur du meilleur joueur de l'Atlético, on peut dire de quelques-uns, Hector Herrera, là, qui malheureusement foire un petit peu. Ouais, franchement, c'est dommage parce que autant c'est vrai qu'on se l'est dit entre nous au moment du but, mais c'est vrai que sur la séquence, sur le moment, le Betis méritait de revenir. Mais sur cette action précisément, j'avoue que j'ai été déçu que celui-là on encaisse parce que euh, Herrera récupère le ballon, ou plutôt l'Atlético de Madrid récupère le ballon en défense. Herrera la contrôle, il reste quoi, disons 20, peut-être 15-20 secondes avant la Limite, fin limite de 10 la secondes, première je pense que période. c'était même 10 secondes. Ouais, même pas, c'est ça. Et à ce moment-là, pour une fois, il fallait mettre un coup de savate devant et point, quoi. Il n'y avait même pas besoin de réfléchir ou quoi que ce soit. Et là, on a l'impression qu'il essaye d'abord, il essaye de faire un sombrero. Enfin, j'ai pas vraiment compris la manière dont il essaye de contrôler le ballon. Et ensuite, plutôt que d'essayer de la sortir et voilà, terminer la mi-temps là-dessus, il va essayer de faire une passe pour relancer proprement alors que le jeu n'y est pas du tout. Évidemment, le Betis presse depuis longtemps, donc la récupère. En revanche, le but de Théo, là, c'est quand même un but assez stratosphérique parce qu'il est sur son mauvais pied, si je me trompe pas, et il met un but. La Du Liga, sur la gauche, ouais. réalisation, l'estimait à 4,4% de chances de rentrer. Non, but fabuleux, il n'y a rien à dire. Mais pour le coup, la perte de balle d'Herrera, moi j'ai tendance à être assez exigeant sur ce genre d'action. Ouais, il est assez pressé justement par Paul, le joueur du Betis, qui fait un super tacle, mais voilà, ne peut pas te permettre de relancer aussi mal ou de prendre un tel risque à 10 secondes de la fin, je pense que tout a été dit. Théo du gauche, hein, Mathieu, comme tu dis, c'est son mauvais pied. D'ailleurs, il a mieux shoté, mieux frappé du gauche ici que sur l'action en début de deuxième mi-temps du droit où il doit mieux enrouler que ça. Mais bon, voilà, tant mieux limite pour cette deuxième mi-temps. C'est ça. Bon, alors, deuxième mi-temps, il se passe des choses durant cette deuxième mi-temps, notamment sur le banc, parce que c'est mon interlocuteur qui me l'a mentionné pendant le match. Simeone était quasiment obligé de faire un changement à la mi-temps, parce que s'il le faisait durant la deuxième mi-temps, il devait faire les trois à la fois. C'est-à-dire qu'il y a eu deux changements, du coup, Oui, en première mi-temps, exact. et donc s'il devait faire un troisième changement, ben, il n'y en avait plus qu'un finalement, faire rentrer 3 et en sortir 3, etc. Donc il en fait un directement en deuxième mi-temps pour économiser ce troisième changement en deuxième mi-temps. Il fait sortir Lodi pour Lemar, et d'ailleurs on a retrouvé un milieu de terrain, Herrera, De Paul, Lemar, un milieu à 3, et puis des pistons qui sembleraient, il y a quelques semaines, être des pistons titulaires, Carrasco à gauche, Llorente à droite. Maintenant, c'est plus du tout la réalité parce que Versachko était titulaire et Lodi à gauche ces dernières semaines. Mais voilà, il y en a une nouvelle compo. D'ailleurs, ça c'est vrai, hein, messieurs, malgré ces blessures, on retrouve des bas de piston un petit peu. Carrasco et Llorente en piston. En début de saison, on pourrait se dire bah, c'est des pistons titulaires, alors qu'aujourd'hui, c'est plus ça. C'est ça qui est dingue. C'est Lodi et Versachko normalement, si on prend le début de match. Après, est-ce que Verchalco est vraiment titulaire ou c'est juste par défaut parce qu'on Ouais. ne veut pas cantonner Llorente à un poste de Oui, piston? écoute, ça fait quand même Osasuna, Manchester, Celta, et ça fait 4 matchs consécutifs, hein. Je pense Oui, qu'il est quand même. mais c'est parce qu'il y a personne d'autre en piston, David. Parce que Llorente, si tu le mets en piston, C'est parce qu'il y a personne d'autre ou parce qu'il offensivement, veut mettre Llorente dans le milieu de terrain? Je pense que c'est plutôt ça le débat. mais c'est parce qu'il veut mettre Llorente dans le milieu de terrain, mais t'as personne d'autre en piston. C'était Wass qui était censé aider, mais Wass s'est blessé. Pour moi, c'est juste ça. C'est juste que Verchalco, évidemment, là, il est titulaire, mais je pense qu'il est juste titulaire un peu par défaut, parce que Simeone n'a pas d'autre solution actuellement. Et Llorente apporte beaucoup trop au milieu pour qu'on le mette piston. Mhm. On l'a déjà vu en 3 matchs où Llorente est au milieu, Llorente apporte beaucoup. C'est vrai que Llorente et Kondogbia, qui a été encore une fois rementionné dans le chat,
On voit quand ils sont pas là dans le milieu de terrain. Parce que voilà, c'est bien passé en deuxième mi-temps, mais il y a quand même certaines phases de jeu où l'Atlético, sur une passe, sur un contrôle de balle, Herrera, De Paul et même Lemar se font prendre de vitesse et il y a tout de suite une ligne de sauter. Voilà, quand ni Kondogbia ni Llorente sont pas au milieu de terrain, ça se fait ressentir et je pense que ça, c'est les deux super titulaires aujourd'hui, au moins pour terminer la saison. Et voilà, ça, c'est un autre débat plus global, plus forcément englobant tout ce milieu, mais c'est pas le sujet ce soir. Bon, 49e minute, occasion pour le Betis, on va dire finalement, le Betis qui clôture de la 35e jusqu'à la 50e première mi-temps, 15 minutes, et puis qui reprend ici 5 minutes, 20 minutes, où le Betis domine finalement, il se procure les meilleures occasions. 49e minute, trop facile, fébrilité défensive côté Atleti. Théo est lancé, je pense, par Fekir sur le côté en profondeur. Là, messieurs, au Black, Mathieu, double arrêt décisif sur Théo et le corner juste après qui suit. Ouais, tout à fait. Alors, est-ce que c'est un double arrêt ou est-ce que le deuxième, c'est Marcos Llorente qui la sort? Non, J'ai un c'est petit le doute. corner rentrant quand Black. Ah, le Ouais, ouais, corner rentrant, autant pour moi, c'est autant ce pour qui moi. suit. Oui, le double arrêt, je veux dire, arrêt sur Théo, puis Llorente qui aime en corner, c'est ça, Oui, c'est ça, c'est ça. tout à fait. Mais en tout cas, non, une phase qu'on peut englober finalement Oui, l'une oui, avec oui. l'autre, hein, parce que c'est vrai que c'est pas loin, mais ouais, premier arrêt sur Théo. Alors, pour le coup, Théo, qui avait fait une frappe extraordinaire de son mauvais pied, essaye de forcer sur son bon pied à ce moment-là, en frappant, voilà, alors qu'il aurait pu, s'il frappait pied gauche, je pense qu'il pouvait la mettre, hein, Mhm. sincèrement, dans un premier temps. Bel arrêt de Black, beau retour de Llorente ensuite. Effectivement, si tu veux faire écho à ce corner rentrant, arrêt fabuleux, parce qu'il part du mauvais côté au départ. Il part du mauvais côté au départ, il revient sur le côté droit alors qu'il avait vraiment plongé sur la gauche, et il va la sortir quasiment sur la ligne, à la limite qu'elle ne rentre. Joaquin qui avait failli nous avoir. Et puis ouais, bon retour. Ça fait plaisir de voir Yann Oblak justement qui est capable de revenir comme ça à des arrêts un petit peu spectaculaires, je dirais aussi efficaces que spectaculaires, mais qui font aussi plaisir pour les yeux. Et voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Oblak aussi serein et On nous rassurant dit hein, dans le par chat, rapport à ça. retour de Black qui fait plaisir, etc. Des clean sheets peut-être qui lui redonnent le moral. Et attention, hein, on parle de ce double arrêt parce que voilà, corner successif au tir de Théo, mais c'est important, hein, c'est un but partout à ce moment-là au Black qui permet à l'Atlético de rester au moins au match nul. Et donc il fallait pas encaisser là, à la reprise de la deuxième mi-temps parce que vous aurez clôturé 20 minutes de manière catastrophique sur tout le match. Et voilà, finalement après ça, après cette 49e minute, d'où l'expression de cette soirée, 12 soirées, ça a été relativement correct. C'est-à-dire, l'Atlético a un petit peu surfer sur des corners, mais voilà, ce n'était pas non plus l'abordage du Betis où l'Atlético était sur le point de pied à chaque fois. Non, il y a eu un enchaînement d'occasions. 55e minute, tête de Felipe qui vient de derrière. Superbe corner d'ailleurs donné, je ne sais plus par qui, de Lemar ou je sais plus. Enfin bref, superbe corner avec une tête de Felipe qui trouve le poteau malheureusement. N'oublions pas que Felipe a quand même donné déjà 2 buts de la tête cette saison contre Osasuna, un but à 0, et au FC Séville lors de la défaite 2-1. Et puis Loris, Et oui, est-ce que Felipe a déjà marqué du pied avec l'Atlético? Je pense pas. Je crois que tous ses buts avec l'Atlético, c'est de la il n'y a pas tête. une fameuse volée contre Lokomotiv Moscou, un truc comme ça? Mais contre Moscou, c'est pas de la tête, justement? Ah, je sais plus, je sais plus. Moi, je me souviens de la Je célébration, sais qu'il puisque... marque une cornette, mais pour moi, c'est la tête. Moi, je Oui, crois la qu'il tête. marque du pied, je crois qu'il marque du pied en pré-saison, l'année où il arrive. Une espèce de retournée un petit peu spectaculaire, mais il y a que ça dont je me Faudrait rappelle. revoir le Oui, mais quand but tu contre le parles de pré-saison, Lokomotiv tu parles Moscou. des matchs tu parles des amicaux en juillet à 3 heures du matin. Ouais, exact. Voilà. Ouais, non, moi je compte pas ce match-là. Moi, je dis contre le Lokomotiv, il met une retournée. Apparemment, c'est une volée acrobatique contre le... On verra, on ira voir après, évidemment. Bon, ce but, 62e minute, petite délivrance offerte par Joao Félix, mais cette phase est belle, Loris. Bah, c'est De Paul, finalement, qui est au début de cette phase de jeu. Oui, je sais plus comment le ballon arrive à De Et c'est Paul. chanceux. Je suis sûr que c'est chanceux parce Ouais, qu'au non, départ, je m'étais fait la bien réflexion, fait. il fait une erreur, il avance beaucoup trop, il est pris de vitesse, puis le ballon lui revient, j'ai un petit peu oublié, donc je sais pas si Mathieu peut nous éclairer comment le ballon revient sur De Paul lors de cette action, mais voilà, en tout cas, Sur la droite, non, sur la droite, c'est une récupération, c'est ouais, mauvaise passe, d'une certaine manière, un petit peu de réussite, oui, oui. ça c'est clair. Mais voilà, l'horizon te suit après pour ces 62e Et minutes. après, une super lancée dans la profondeur à Llorente. Llorente qui adore ça. Il a un grand espace, il a tout pour lui. Et là, bon, on a reconnu là, c'est du grand Llorente. Hein. Ah là, il dévore l'espace. On n'a jamais vu un joueur adorer autant les espaces. Il dévore l'espace. Et après, c'est un centre, c'est copier-coller
du premier goal. Félix qui est bien placé. Je crois les défenseurs sont encore trop dans le goal et il a encore sûrement fait j'ai pas fait attention, s'il avait fait une petite pause Non, non, cette non, fois. il est devant les défenseurs, justement. Il est devant, il est devant, il est devant. C'est un centre Ah, il est devant rentrant de Llorente. et il est encore, super bien placé. Le gardien n'a pas, il a juste à la pousser. Ce sera pas les plus beaux goals de la carrière de Félix, mais ça fait un doublé de plus à Atletico et ça